de TD qui est proposé aux étudiants de la licence de Panthéon-Sorbonne. Et cet exercice de TD, c'est en fait l'exercice 1 du TD6. Dans cet exercice 1 du TD6, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer la distribution d'un truc un peu bizarre. C'est quoi? X bar n moins mu au carré fois n divisé par sigma 2. Bon, ce qu'on sait, c'est que x bar n, c'est une fonction des variables d'un échantillon. On retire donc quelque chose, on soustrait. Le reste, on le divise par quelque chose. Ça ressemble fort à une variable centrée réduite. Bon, des variables centrées réduites, on connaît surtout les normales quand on débute. Une normale centrée réduite, pourquoi pas? Voilà quelque chose qu'on peut essayer de démontrer. Et puis, cette variable normale centrée réduite, apparemment, on la met au carré. Qu'est-ce que c'est qu'une variable normale centrée réduite au carré? En fait, c'est une variable du qui carré. Si vous ne savez pas, il suffit de rester, vous allez apprendre comment on la construit. Si vous savez déjà, vous pouvez rester aussi, parce que on va essayer de démontrer proprement qu'une variable aléatoire est une variable du qui carré, c'est-à-dire suit une distribution de probabilité qui est celle du qui carré. Bon, alors pour ça, il n'y a qu'à lire l'énoncé. On nous dit qu'on est en présence d'un n échantillon indépendant et identiquement distribué. Bon, concrètement, on a des observations potentielles. Et puis qu'est-ce qu'on en fait? D'abord, x bar n, c'est en fait la moyenne de ces xi qui sont donc des observations possibles, qu'on appelle des variables aléatoires. Conventionnellement, on décide que c'est des variables aléatoires parce que ça nous permet d'utiliser les théorèmes de probabilité et de statistique. Bon, et donc x bar n, c'est quoi? C'est la somme des xi, donc des observations, divisée par n. Donc concrètement, c'est leur moyenne. Est-ce qu'on connaît les propriétés quelconques de cette somme x bar n, cette moyenne x bar n? Oh, oui, bien sûr, on connaît l'espérance. On sait que l'espérance de x bar n, c'est... on sait que l'espérance de x bar n, c'est l'espérance de... Il n'y a qu'à remplacer x bar n par sa définition, 1 sur n fois la somme des xi. Par linéarité de l'espérance, ça devient 1 sur n fois la somme des espérances. Parce que l'échantillon est identiquement distribué, toutes ces espérances, elles valent la même chose, c'est-à-dire mu. Et donc, on a 1 sur n, fois le nombre de termes n, fois la valeur de chacune des espérances mu, ça nous fait mu. Ensuite, qu'est-ce qu'on connaît d'autre? On connaît la variance. Du moins, on va la connaître. Il suffit d'écrire. La variance de x bar n, c'est la variance de x bar n, c'est 1 sur n, la somme des xi. Cette fois-ci, attention, la variance n'est pas linéaire, c'est une forme quadratique. Donc quand on sort le 1 sur n, ça devient 1 sur n2. Et puis la variance de la somme, c'est la somme des variances uniquement parce que l'échantillon est indépendant. Et donc comme toutes les variables aléatoires sont indépendantes, mutuellement, la variance de la somme, c'est la somme des variances. Du coup, on a quoi? On a 1 sur n2, fois le nombre de termes de la suite qui est n, fois la variance de chacune des variables qui est sigma. Et donc en fait, ça nous fait 1 sur n2 fois n, 1 sur n, fois sigma 2 sur n. Bon, donc on a l'espérance et la variance. En fait, en faisant ça, je sais déjà où je vais, parce que les variables aléatoires qui sont identifiées uniquement par leur espérance et leur variance, c'est surtout les normales. Mais justement, ici, ce qu'on sait, c'est que les xi sont normales, puisque ça, on nous l'a dit dans l'énoncé, et en plus d'être normales, elles sont indépendantes. Et donc, comme elles sont normales et indépendantes, alors leur somme est également normale. Ça s'appelle la stabilité par addition de la normalité ou des variables normales. C'est vrai pour d'autres lois, pas pour toutes les autres lois, mais c'est vrai pour certaines autres lois, mais en tout cas pour les normales, ça marche. D'accord? Donc quoi? Donc x bar n est normal, d'espérance mu et de variance sigma 2 sur n. Donc on peut écrire x bar n suit une loi normale d'espérance mu et de variance sigma 2 sur n. Bon, donc on a fait une partie du boulot. On sait qu'on a une variable normale et on connaît ses paramètres de distribution. Maintenant, est-ce qu'on est sûr que c'est une normale centrée réduite? Bah oui, parce que en fait, une normale centrée réduite, c'est donc la variable. Centrée, ça veut dire moins son espérance. Réduite, ça veut dire divisé par la racine carrée de sa variance, c'est-à-dire par son écartif. Donc ici, puisque x bar n, son espérance, c'est mu, et sa variance, c'est sigma 2 sur n, si on prend x bar n moins mu divisé par la racine de sigma 2 sur n, c'est en fait par sigma sur racine de n, on a bien une variable normale. Centrée, c'est moins mu, ou moins l'espérance. Réduite, c'est donc divisé par l'écartif, la racine carrée de la variance. Une normale centrée réduite, c'est une normale centrée réduite. Voilà, bon. Et donc, de fait, x bar n moins mu, divisé par sigma sur racine de n, ça suit une loi n01. Ouais. Bon. Ceci dit, c'est pas exactement ce qui est écrit dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on n'a pas x bar n moins mu sur sigma sur n au carré. Non. On a un truc qui est pas très loin, c'est qu'on a n x bar n moins mu au carré sur sigma 2. En fait, c'est totalement équivalent à ce qu'on vient d'écrire, c'est-à-dire x bar n moins mu sur sigma sur racine de n au carré.
Il suffit de refaire un petit arrangement, là, un petit réarrangement des termes, comme je vous le propose dans le transparent. Et on y est. Voilà, on y est. On y est à quoi? Bah, on a montré que nx bar n moins mu au carré sur sigma 2, c'était une variable normale centrée réduite, élevée au carré. Ouais, mais ça porte un nom, ça? Bah oui, ça porte un nom, on l'a dit au début, ça porte un nom grec. Enfin, un nom à moitié grec, parce que c'est le nom d'une lettre grecque, qui, qu'on écrit chi, on dit qui, hein, parce que le chi carré. Donc, ça porte le nom d'une lettre grecque, et puis on a mis carré derrière, puisque, de fait, bah, c'est le carré d'une variable normale centrée réduite. Voilà. Alors on l'appelle aussi parfois qui 2, parce que c'est la puissance 2. Mais donc c'est qu'à moitié grec. En toute logique, on devrait dire qui avec le 2 en grec. On va s'en tenir à qui 2, d'accord. Et donc quoi? Ben, on va dire en fait que les variables du qui 2, ce sont des sommes de carrés de variables normales centrées réduites. Donc concrètement, si vous voulez qu'on l'écrive en maths, vous prenez un échantillon indépendant identiquement distribué de variables n01, on va les appeler z, parce que conventionnellement, les variables normales centrées réduites, on les appelle z. Et bien, si vous définissez Kn, qui est la somme de n termes zi au carré, alors Kn suit une loi du qui carré, on va dire à n degrés de liberté. C'est comme ça qu'on dit traditionnellement. Bon, vous saurez, le jour où vous ferez des tests d'indépendance, ça deviendra évident pourquoi c'est des degrés de liberté. Ici, on va dire plutôt que de dire qui carré de n, ou qui carré niveau n, ou qui carré puissance n, ça s'appelle à n degrés de liberté. Voilà, mais vous mettez qui carré de n et on ne vous en voudra pas. Donc ici on a un cas super simple, c'est qu'en fait on a juste une variable. D'accord. Notre somme, c'est pas une somme de i égale 1 à n de zi carré, c'est la somme de i égale 1 à 1 de zi carré. Bon, donc on commence très doucement avec les variables du qui carré, appelons ça K1, puisque ça correspond dans la notation qu'on a définie au terme K1, et K1 suit donc une variable du qui carré à 1 degré de liberté. Voilà, c'était ce qu'il fallait démontrer. En latin, comme on disait à la Sorbonne autrefois, et comme disent encore les mathématiciens anglophones, quaderat demonstrandum. Et pourquoi faire? Eh ben, vous verrez en suivant l'exercice 2, puisque dans l'exercice 2, on applique, c'est-à-dire qu'on utilise une variable du qui carré pour en faire quelque chose de bien précis. Merci de votre attention, et puis n'oubliez pas, les stats, c'est pas seulement une connaissance théorique, c'est surtout une pratique. C'est utile, donc n'hésitez pas à mettre en pratique.